dit que nous, les hommes, c'est-à-dire un homme qui est charnel, par exemple à l'instar des rois des Perses, ils ne peuvent pas normalement résister devant une créature si puissante et glorieuse qu'un ange. Comment ça se fait que les rois de Perse arrivent à résister à l'ange et que ce soit Michael qui vient maintenant pour venir secourir, je ne sais pas si je veux dire son collègue ange ou bien son ami. Je voulais vraiment comprendre cela si le Seigneur me le fait grâce. Au travers de vous, bien sûr. D'accord. Alors, que le Seigneur soit glorifié, c'est une question qui édifiera beaucoup de personnes. Vous savez, c'est ce que nous disions au début, que la parole du Christ a son langage. Comme Paul l'a dit, nous employons un langage spirituel pour les choses spirituelles. Amen. Mais l'homme animal ne reçoit pas des choses de l'Esprit de Dieu parce qu'elles sont une folie pour lui. Il ne peut les comprendre parce que c'est spirituellement qu'on en juge. L'homme spirituel, au contraire, juge de tout et n'est lui-même jugé par personne. Car qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire? Or, nous avons la pensée de Christ. Alors, par exemple, le développement de ta question que tu viens de nous faire, c'est donc ça qu'on appelle le raisonnement. Et c'est normal. Ça veut dire que l'homme a un cerveau. Donc, forcément, lorsqu'il lit la Bible, il lit avec sa pensée humaine. Alors Dieu le sachant, il nous dit, ma sœur, tu peux nous lire ça. Ésaïe 55. Je pense à partir du verset 8. Ésaïe 55, verset 8, effectivement. Car mes pensées ne sont pas vos pensées. Remonte au verset 6. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Invoquez-le tandis qu'il est prêt. Que le méchant abandonne sa voie et l'homme d'iniquité ses pensées. Qu'il retourne à l'Éternel, qui aura pitié de lui. À notre Dieu qui ne se lasse pas de pardonner. Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, et mes pensées au-dessus de vos pensées. Amen. Alors, nous voyons ici que lorsque l'homme lit ce livre, sa première approche est charnelle. Quand je dis une approche charnelle, ça veut dire, en fait, ce qu'il lit, c'est ce qu'il comprend. Amen. Pourtant, c'est une pensée divine. Ça veut dire que je ne peux pas mettre mon cerveau ici dedans. Alors, je prends encore une écriture pour encore expliciter ce que je suis en train de dire avant maintenant d'exposer. Prenons Ésaïe chapitre 29, verset 11. Toute la révélation est pour vous, comme les mots d'un livre cacheté, que l'on donne à un homme qui sait lire, en disant « Lis donc cela », et qui répond « Je ne le puis, car il est cacheté ». Ou comme un livre que l'on donne à un homme qui ne sait pas lire, en disant « Lis donc cela », et qui répond « Je ne sais pas lire ». Amen. Donc, le livre est codé. Et on donne nom à un homme qui sait lire, dont un intellectuel, et qui dit « Je ne puis pas lire parce qu'il est codé ». Maintenant, on prend ce livre et on donne à quelqu'un qui ne sait pas lire, en disant « Lis donc cela ». Et lui aussi dit qu'il ne peut pas lire. En d'autres termes, ce livre, personne ne peut le lire si ce n'est l'Esprit. Voilà donc pourquoi l'Écriture dit, Apocalypse chapitre 3, verset 1, ma sœur. Écrit à l'ange de l'église de Sardes. Et Apocalypse 3, 1. Apocalypse 1, 3, plutôt, autant pour moi.
celui qui lit. Au singulier. Heureux celui qui lit. Oui. Et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui sont écrites, car le temps est proche. Amen. Dans ce livre dont parle Ésaïe, qui est codé, il n'y en a qu'un seul qui peut lire. Donc celui-là, c'est qui? C'est celui que Jésus a dit aux apôtres d'attendre. Ne vous éloignez pas de Jérusalem, jusqu'à ce que je vous ai promis vienne sur vous. Alors vous serez mes témoins à Jérusalem, dans la Judée, dans la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Donc, le Saint-Esprit. Alors, le Saint-Esprit maintenant, lorsqu'il lit, il lit comment? Ma sœur, Daniel chapitre 12, verset 4. Toi, Daniel, tiens secrète ces paroles et scelle le livre jusqu'au temps de la fin. Plusieurs alors le liront et la connaissance augmentera. Amen. Plusieurs alors le liront et la connaissance augmentera. En d'autres termes, le Saint-Esprit lira par des hommes. Voilà pourquoi l'Écriture dit, c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Alors, lorsqu'on vient donc dans Daniel 10, le discours qui est donné dans Daniel 10 n'a rien d'humain. Donc le roi de Perse dont on parle, ce n'est pas le roi de Perse, c'est l'égrégore qui est derrière. En d'autres termes, l'esprit qui est derrière ce roi. En d'autres termes, Daniel veut comprendre la vision, mais il y a un combat pour que la sagesse ne descende pas. Voilà donc pourquoi Gabriel utilise l'expression « j'ai été résisté ». Parce que Gabriel, son rôle, ce n'est pas de combattre. Le guerrier, c'est Michael. Gabriel, lui, c'est la sagesse, l'esprit des prophètes. C'est lui qui guide des prophètes. C'est lui qui guide les mages. Donc, voilà donc pourquoi, lorsqu'il vient pour donner à Daniel l'intelligence, alors le monde de ce qu'on appelle les principautés dans les hauts lieux célestes, nous ne luttons pas contre la chair et le sang. Gabriel ou Michael ne va pas venir lutter contre un roi. Déjà, le roi, il a aussi l'épée. Non, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les esprits méchants, les principautés dans les lieux célestes. Donc, ce sont donc qui voient donc que la lumière va venir. Parce que la lumière, c'est la vérité. La lumière va venir à Daniel. Alors, il faut empêcher que Daniel ait la connaissance. Voilà donc pourquoi, pour que la sagesse arrive dans notre dimension, il y a toute une guerre. Maintenant, celui qui est donc le guerrier, c'est lui qui ouvre donc pour que la sagesse descende. Voilà donc pourquoi lorsqu'il vient, nous allons lire ça. La troisième année de Cyrus, roi de Perse, une parole fut révélée à Daniel qu'on nommait Belchazzar. Cette parole qui est véritable annonce une grande calamité. Cette parole qui est véritable annonce une grande calamité. Il fut attentif à cette parole et il eut l'intelligence de la vision. En ce temps-là, moi, Daniel, je fus 3 semaines dans le deuil. Je ne mangeais aucun mets délicat et il n'entra ni viande ni vin dans ma bouche. Et je m'oignis point jusqu'à ce que les 3 jours fussent accomplis. Le 24e jour du 1er mois, j'étais au bord du grand fleuve Hiddekel. Je levai les yeux, je regardais et voici, il y avait un homme vêtu de lin, ayant sur les reins une ceinture d'or du faste. Son corps était comme de chrysolite. Son visage brillait comme l'éclair. Ses yeux étaient comme les flammes de feu.
Ses bras et ses pieds ressemblaient à de la rampe polie. Si on est attentif, on comprend que c'est le même personnage que Jean a vu dans Apocalypse 1 à partir du verset 8. Ses bras et ses pieds ressemblaient à de la rampe polie et long, et le son de sa voix était comme le bruit d'une multitude. Dans Apocalypse, on dit le bruit de grandes eaux. Moi, Daniel, je vis cette vision, et les hommes qui étaient avec moi ne la virent point, mais ils furent saisis d'une grande frayeur, et ils prirent la fuite pour se cacher, comme avec Paul sur le chemin de Damas. Je restais seul et je vis cette grande vision. Les forces me manquèrent, mon visage changea de couleur et fut décomposé. Et je perdis toute vigueur. J'entendis le son de ces paroles, et comme j'entendais le son de ces paroles, je tombais frappé d'étourdissement et la face contre terre. Et voici une main me toucha, dans le même scénario que Jean dans Apocalypse, et secoua mes genoux et mes mains. Puis il me dit, Daniel, homme bien-aimé, sois attentif aux paroles que je vais te dire. Et tiens-toi debout à la place où tu es, car je suis maintenant envoyé vers toi. Lorsqu'il m'eut ainsi parlé, je me tins debout en tremblant. Il me dit, Daniel, ne crains rien, car dès le premier jour où tu as eu à cœur de comprendre et de t'humilier devant ton Dieu, tes paroles ont été entendues, et c'est à cause de tes paroles que je viens. Le chef du royaume de Perse m'a résisté 21 jours. Mais voici Michael, l'un des principaux chefs, est venu à mon secours, et je suis demeuré là auprès des rois de Perse. Donc, il est clair ici que le roi des Perses, c'est un homme, humainement parlant. Mais l'énergie qui est derrière est un peu comme l'énergie qui planait sur César. Ou l'énergie qui planait sur Hérode. Parce que quand Jésus naît, on dit que Hérode veut tuer l'enfant. Mais est-ce que c'est Hérode humainement? Non, c'est le dragon. Parce que c'est le même scénario qu'on nous montre dans Apocalypse. Lorsque la femme a enfanté, un grand dragon voulait donc manger l'enfant. Donc, c'est cet égrégore donc qui est derrière. Je viens maintenant pour te faire connaître ce qui doit arriver à ton peuple dans la suite des temps. Car la vision concerne un temps qui concerne ces temps-là. Tandis qu'il m'adressait ces paroles, je dirigeais mes regards vers la terre. Donc il était ravi en esprit comme Jean. Et je regardais le silence, et je gardais le silence. Et voici quelqu'un qui avait l'apparence des fils de l'homme, toucha mes lèvres, j'ouvris la bouche, je parlais et je vis à celui qui se tenait devant moi. Je dis à celui qui se tenait devant moi, mon Seigneur, la vision m'a rempli d'effroi et j'ai perdu toute vigueur. Comment le serviteur de mon Seigneur pourra-t-il parler à mon Seigneur? Maintenant les forces me manquent et je n'ai plus de souffle. Alors celui qui avait l'apparence d'un homme me toucha de nouveau et me fortifia. Puis il me dit, ne crains rien, homme bien-aimé, que la paix soit avec toi. Courage, courage. Et comme il me parlait, je repris des forces. Et je dis, que mon Seigneur parle, car tu m'as fortifié. Il me dit, sais-tu pourquoi je suis venu vers toi? Maintenant, je m'en retourne pour combattre le chef de la Perse. Et quand je partirai, voici, le chef de Javan viendra. Mais je veux te faire connaître ce qui est écrit dans le livre de la vérité. Personne ne m'aide contre cela, excepte Michael, votre chef. Le détail est important. Gabriel s'exclut, excepte Michael, votre. Il ne dit pas notre. Donc, Michael, donc, c'est qui? Ma soeur, tu peux lire ça, Daniel 12, verset 1. Qui est Michael? En ce temps-là, se lèvera Michael, le grand chef, le défenseur des enfants de ton peuple. Et ce sera une époque de détresse, telle qu'il n'y en a point eu de semblable
depuis que les nations existent jusqu'à cette époque. Amen. Donc, Michael, c'est le grand chef, le défenseur des enfants de ton peuple. Quel peuple? Israël. Et nous savons que selon les prophètes, le défenseur d'Israël, c'est l'Éternel. Et c'est toujours lui qui a combattu pour Israël contre Pharaon. Amen. Voilà donc pourquoi. Lorsqu'on va encore plus profondément, on va encore interroger. Ma sœur, Josué chapitre 5, verset 13. Là-bas, il va donner la précision de ce qu'il est. Comme Josué était près de Jéricho, il leva les yeux et regarda. Voici, un homme se tenait debout devant lui, son épée nue dans la main. Il alla vers lui et lui dit, « Es-tu des nôtres ou de nos ennemis ?» Il répondit, « Non, mais je suis le chef de l'armée de l'Éternel. » Amen. Maintenant, qui est le chef, le grand chef? Nous a dit Daniel. C'est Michael. C'est Michael. Donc, il précise, je suis le chef de l'armée de l'Éternel. Continue. J'arrive maintenant. Josué tomba le visage contre terre, se prosterna et lui dit, « Qu'est-ce que mon Seigneur dit à son serviteur ?» Et le chef de l'armée de l'Éternel dit à Josué, « Ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est saint. » Amen. Amen. C'est le même personnage qui a dit à Moïse là, la même chose. Oui. Voilà donc pourquoi. Celui-ci donc, c'est le grand chef. Maintenant, il y a cette nuance qui dit, quand Gabriel dit l'un des principaux chefs. Alors les gens disent que, ah mais tu vois, il est l'un des principaux chefs. Mais ils n'ont pas compris. Les chefs, ce sont les anges. Un ange est automatiquement un chef. Voilà pourquoi on les appelle les autorités. Colossiens, chapitre 1. Les visibles, les invisibles, trône, dignité, domination, autorité. Alors, lorsqu'on lit au verset dans Colossiens, chapitre 2, je prends directement le verset 8, l'écriture le dit, « Prenez garde que personne ne fasse de vous sa propre par la philosophie ou par une vaine tromperie s'appuyant sur les traditions des hommes, sur les rusements du monde et non sur Christ, car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Vous avez tout pleinement en lui qui est le chef, alléluia, de toute domination et de toute autorité. » Donc Jésus est aussi le chef des démons. Ça veut dire qu'un démon c'est un ange déchu. Donc tout ange, qu'il soit de lumière, qu'il soit des ténèbres, leur chef c'est l'Éternel. Voilà pourquoi on dit personne ne résiste à sa volonté. Vous allez même voir, je vais lire Michée, parce que certaines personnes peuvent être choquées, mais je vais lire Michée très vite et ils vont comprendre. 2 Chroniques chapitre 18 verset 18. 2 Chroniques 18, l'écriture dit, et Michée dit, écoutez donc la parole de l'Éternel. J'ai vu l'Éternel assis sur son trône et toute l'armée des cieux se tenant à sa droite et à sa gauche. Et l'Éternel dit, qui séduira Akab, roi d'Israël, pour qu'il monte à Ramoth en Galate et qu'il périsse? Ils répondirent, l'un d'une manière et l'autre d'une autre. Et un esprit vint se présenter devant l'Éternel et dit, moi, je le séduirai. L'Éternel lui dit, comment? Je sortirai, répondit-il, et je serai un esprit de mensonge dans la bouche de tous ces prophètes. L'Éternel dit, tu le séduiras et tu en viendras à bout. Sors et fais ainsi. Alors, pour celui qui ne comprend pas ces choses, il va se dire, ah, un esprit de mensonge, et Dieu ment. Non. C'est-à-dire, le monde des ténèbres est aussi sur les ordres du Tout-Puissant. Voilà pourquoi ce Tout-Puissant peut dire à Satan, va vers Job. Fais ceci, fais cela.
mais ne touche pas à son âme. Et Satan obéit. Donc, un chef, excepté, donc on dit Michael, l'un des principaux chefs. Donc, chaque ange, qu'il soit de lumière ou de ténèbres, c'est un chef. Maintenant, ils ont le chef des chefs. Voilà pourquoi on appelle donc Michael le grand chef. Dans Daniel 12, verset 1, on précise donc Michael le grand chef. En ce temps-là se lèvera Michael, le grand chef. Maintenant, il précise encore lui-même dans Josué chapitre 5, verset 13, je suis le chef de l'armée de l'Éternel. J'arrive maintenant. Donc voilà donc pourquoi lui, c'est-à-dire, il n'y a pas un ange qui peut combattre Satan. Le seul qui le tuera, c'est Michael. Pourquoi? Parce que c'est la même catégorie. Les gens peuvent être choqués quand je dis ça. C'est la même catégorie. Voilà pourquoi on dit Michael et ses anges. Le dragon et ses anges, c'est deux camps. Donc il y a le chef de l'armée de lumière. Il y a aussi le chef de l'armée des ténèbres. Ça, c'est lorsque nous sommes maintenant dans l'accomplissement de la prophétie. Parce que la prophétie, c'est Aleph et Oméga. Dieu, lui, n'est pas Alpha, Oméga. Dieu n'a pas de commencement et n'a pas de fin. Mais lorsqu'on entre dans la création, il y a un commencement, il y a une fin. Donc, il y a un début de la prophétie, il y a une fin de la prophétie. Voilà pourquoi il dit donc dans Ésaïe chapitre 46, versets 9 à 10, « Ainsi parle l'Éternel. Souvenez-vous de ce qui s'est passé dès les temps anciens, car je suis Dieu et il n'y en a point d'autre. Je suis Dieu et nul n'est semblable à moi. J'annonce dès le commencement ce qui doit arriver et longtemps d'avance ce qui n'est pas encore accompli. Je dis, mes arrêts subsisteront et j'exécuterai toute ma volonté. » Donc c'est la volonté de Dieu. Alors lui-même met tout en œuvre pour que cela s'accomplisse. Voilà donc pourquoi, lorsque la parole sort dans l'Éden, je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête, mais toi tu lui blesseras le talon. C'est cette prophétie qui marche jusqu'à son accomplissement. Il y a un début, il y a une fin. Mais Dieu reste dans l'absolu. Voilà pourquoi on dit donc Paul nous dit ça dans 1 Corinthiens chapitre 15. L'apôtre Paul nous fait comprendre que lorsque toutes choses auront été soumises au Fils, le Fils lui-même sera soumis à celui qui lui a soumis toutes choses. Alors les gens se disent là que, mais voilà, on disait bien que Jésus a un Père. Ils ne comprennent pas. Le Père, lorsqu'il entre dans la création, c'est pour accomplir la prophétie. C'est ça qu'on appelle donc Fils. Amen. Lorsqu'il finit d'accomplir la prophétie, il sort de la création et il retourne donc maintenant dans ce qu'il a toujours été, dans sa dimension absolue. Donc voilà pourquoi Jésus disait donc, voici, je viens dans le rouleau du livre, il est question de moi. Le livre, c'est la Torah, les prophètes et les psaumes. La loi, les psaumes et les prophètes, c'est ça le livre. Et il nous dit donc dans Luc 24, 44, c'est ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. Donc la loi, les psaumes et les prophètes, c'est ça dans le livre. C'est ça qu'on appelle dans la prophétie. Donc la loi, les psaumes et les prophètes deviennent un homme qu'on appelle donc l'évangile. Parce que les gens pensent souvent que l'évangile c'est un livre. Non, l'évangile c'est pas un livre. L'évangile c'est un homme, la bonne nouvelle. Donc la loi, les psaumes et les prophètes se sont corporés. C'est devenu un homme. C'est donc lui maintenant, la parole faite chair, il est descendu. Maintenant, lorsque l'évangile finit de parler, il part. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? L'esprit donc de la Torah descend pour expliquer donc tout ce qui est écrit depuis la loi jusque maintenant à l'Apocalypse. C'est ça qu'on appelle donc la saine doctrine. Tu vas voir que beaucoup de gens n'ont jamais fait cette différence. La loi, les psaumes et les prophètes, l'évangile et la saine doctrine. La saine doctrine, c'est ce qui coiffe tout. Voilà pourquoi Paul, dans la saine doctrine, il signe et ferme. Et il dit, Galates 1,8, si même nous ou un ange vient du ciel, vous annoncez un autre évangile que celui que nous avons prêché, qu'il soit anathème. Ça veut dire qu'il n'y a pas de révélation autre qui peut arriver. Amen. Paul a fermé. Il n'y a plus, c'est fini. Donc voilà pourquoi il dit, il a reçu l'excellence de la connaissance. Donc celui qui a reçu
l'excellent de la révélation, c'est-à-dire depuis les prophètes du matin, conformément à la parole de Jésus. Hein. Voilà, je vais lire ça vite fait pour que les gens comprennent mieux ce que j'exprime. Matthieu, c'est lui qui donne cette parabole, Matthieu 20, verset 1. Car le royaume des cieux est semblable à un maître de maison qui sortit dès le matin, afin de louer des ouvriers pour sa vigne. Il convint avec eux d'un denier par jour. Il les envoya à sa vigne. Il sortit vers la 3e heure. Et il en vit d'autres qui étaient sur les places à ne rien faire. Il leur dit, allez aussi à ma vigne, et je vous donnerai ce qui sera raisonnable. Et ils y allaient. Il sortit de nouveau vers la 6e heure, et vers la 9e heure, et il fit de même. Étant sorti vers la 11e heure, dont la 11e heure c'est la dernière. Voilà pourquoi il y a le coucher du soleil. Étant sorti vers la 11e heure, il trouva d'autres qui étaient sur la place. Et il leur dit, pourquoi vous tenez-vous ici toute la journée sans rien faire? Il leur répondit, c'est que personne ne nous a loué. Allez aussi à ma vigne, dit-il. Quand le soir fut venu, le maître de la vigne dit à son intendant, appelle les ouvriers et paye-leur leur salaire, en allant des derniers aux premiers. Ceux de la 11e heure vinrent et reçurent chacun un denier. Donc les derniers arrivés au travail, ce sont les premiers payés. Ça veut dire qu'on peut croire que non, ceux qui vont être payés en premier, ce sont les prophètes. Mais Jésus lui dit non, ce sont les derniers. Donc, et paye-leur leur salaire. Le maître de la vigne dit à son intendant, appelle les ouvriers et paye-leur leur salaire, en allant des derniers aux premiers. Ceux de la 11e heure vinrent et reçurent chacun un denier. Les premiers vinrent ensuite, croyant recevoir davantage, puisqu'ils ont travaillé plus que les premiers, croyant recevoir davantage, mais ils reçurent aussi chacun un denier. En recevant, ils murmuraient contre le maître de la maison et dirent, ces derniers n'ont travaillé qu'une heure. Et tu les traites à l'égal de nous qui avons supporté la fatigue. Et la fatigue du jour et la chaleur. Donc la fatigue du jour et la chaleur, c'est la manière dont les prophètes et les apôtres ont été morts. On les a tués atrocement. Ils ont travaillé. Maintenant, nous qui arrivons les derniers, on ne travaille pas comme eux. Mais nous sommes donc maintenant à la fin. Voilà donc pourquoi. Vous entendez, si les gens sont vraiment attentifs à la prophétie, ils vont voir que la connaissance augmente. Les choses que je prêche, je n'invente pas, puisque Paul en a parlé, mais simplement. Parce que ce n'est pas moi qui ai reçu l'excellent de la révélation, c'est Paul. Je donne l'écriture. Tite chapitre 1. Paul, serviteur de Dieu et apôtre de Jésus-Christ par la foi, pour la foi des élus de Dieu et la connaissance de la vérité qui est selon la piété, lesquels reposent sur l'espérance de la vie éternelle. Donc le ministère de Paul repose sur l'espérance de la vie éternelle. Voilà pourquoi il pouvait dire, je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré et par lequel vous êtes sauvés. Si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé, autrement vous aurez cru en vain. Donc, lequel repose sur l'espérance de la vie éternelle, promise dès les plus anciens temps, par le Dieu qui ne ment pas, et qui a manifesté sa parole en son temps par la prédication qui m'a été confiée. Il ne dit pas par la prédication qui nous a été confiée. Non, la prédication qui m'a été confiée. Donc c'est lui qui a reçu l'excellent de la révélation. Voilà pourquoi c'est lui qui a décodé le sacerdoce lévitique. Les épîtres aux Hébreux, les épîtres aux Romains, c'est le décodage de tout ce qui se passe dans la loi. Donc lui donc qui a reçu cette excellence dit aussi dans sa lettre, j'ai travaillé plus que tous. Non pas moi toutefois, mais la grâce de Dieu qui reposait sur moi. Donc moi, je suis comme une doublure de l'apôtre Paul. C'est-à-dire les choses qu'il a enseignées, qui paraissent simples, je viens vous élucider ça, c'est-à-dire vous simplifier ça. Par exemple, lorsque je parle du 666 aujourd'hui, et que je parle de la marque de la bête aujourd'hui, les gens sont choqués, ils pensent que c'est nouveau, et pourtant Paul en a parlé. Mais comment lui il a parlé dans son langage? Dans son langage, au lieu de parler comme Dieu dans le jardin d'Éden, Dieu lui parle de postérité de la femme, postérité du serpent. C'est le langage de Dieu. Mais lui ne va pas prendre ce langage, mais il va plutôt prendre un autre langage, mystère de la piété,
mystère de l'iniquité. Lorsqu'on définit dans les deux mystères, c'est lui qui nous dit, le mystère de la piété est grand, Dieu a été manifesté en chair, justifié par l'esprit, vu des anges, précieux, gentils, cru dans le monde, élevé dans la gloire. Maintenant, le mystère de l'iniquité, Satan aussi devient un homme. Donc, vu que les deux vérités du jardin là-bas, loin là-bas, Dieu qui dit à l'homme, le jour où tu mangeras, tu mourras. Satan qui dit à la femme, vous ne mourrez point. Ce sont des semences spirituelles. Donc, ces semences spirituelles, le mensonge et la vérité vont donc s'incarner. Donc, le mensonge, c'est Caïn. La vérité, c'est Abel. Voilà pourquoi on dit Abel le juste. Maintenant, ce sont les deux là qui marchent dans le temps. D'Abel à Jésus. De Jésus à Michael. De Caïn à Judas Iscariote. De Judas Iscariote au dragon. Voilà pourquoi Jésus pouvait dire de Judas Iscariote, n'est-ce pas moi qui vous ai choisi, vous les 12, et l'un parmi vous est un démon. Il ne dit pas que l'un est possédé par un démon. Il dit l'un parmi vous est un démon. En d'autres termes, c'est le tabernacle de Satan. C'est Satan qui est là. Donc, Caïn, Judas Iscariote, le dragon. Maintenant, ces trois-là ont aussi leur adversaire. Abel, Jésus, Michael. Maintenant, Caïn a tué Abel. Judas Iscariote a tué Jésus parce que c'est lui qui a trahi. Et voilà pourquoi Jésus dit à Pilate, c'est pourquoi celui qui me livre à toi commet un plus grand péché. Et qui a commis le plus grand péché? C'est Satan. C'est pourquoi celui qui me livre à toi commet un plus grand péché. Donc en d'autres termes, s'il le livre, c'est pour que la condamnation vienne sur lui. Voilà pourquoi ce jour-là, lorsqu'ils étaient pour faire la Sainte Seine, Satan ne pouvait pas manger le corps de Dieu. Non, il fallait qu'il sorte. Voilà donc pourquoi quand il sort, ils ne sont plus 13, maintenant ils sont 12. Et là, ils peuvent manger la Sainte Seine. Voilà pourquoi je dis souvent à ceux que j'enseigne, on ne fait pas la Sainte Seine si on n'est pas minimum 12. On fait la Sainte Seine minimum 12. Vous pouvez être 1 milliard si vous voulez. Mais s'il n'y a pas 12, ce n'est pas un mémoriel. Parce que l'Écriture dit, faites ceci en mémoire de moi. Et ce soir-là, ils étaient 12. Et la Sainte Seine se fait la nuit, tard. Avec du vin. Pas de jus. Et avec du pain sans levain. Genre l'eau et la farine, c'est tout. Donc, tout ça, ça vient de là. Donc, si on comprend dans les choses ainsi, on voit donc que, en fait, tout est une question d'Habakkuk. Ma soeur, lis-nous ça. Habakkuk 2, verset 1. Habakkuk chapitre 2, verset 1. C'est merveilleux. Frère Gasby, Oui. est-ce que je peux vous aider à lire si la sœur... Si elle n'a pas trouvé, il n'y a pas de... Si tu as trouvé, vas-y. Habakkuk 2, le verset. Verset 1. Nous lisons au nom du Seigneur. Amen. J'étais à mon poste et je me tenais sur la tour. Je veillais pour voir ce que l'Éternel me dirait et ce que je repliquerais après ma plainte. L'Éternel m'adressa la parole et il dit: écris la prophétie, grave-la sur des tables, afin qu'on la lise couramment. Car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme, et elle ne mentira pas. Amen. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira. Elle s'accomplira certainement. Amen. Voilà Amen. donc le verset que les faux hommes de Dieu prennent pour estorquer les gens qui sont dans l'ignorance. Ah, je t'ai dit que tu vas te marier dans 3 jours. Si la prophétie tarde, attends-la. Quand elle s'accomplira certainement. Ça dit, il ne maîtrise pas ce qu'il dit.
La prophétie qui tarde à s'accomplir, c'est celle qui est partie de Genèse là-bas. Elle marche, elle suit son cours, elle va vers son thème, dit Dieu. Voilà pourquoi je t'ai dit, Alpha, Oméga, c'est la prophétie qui commence et qui termine. Et elle va se terminer comment? Parce que la prophétie dit, le dernier ennemi qui sera tué, c'est la mort. Maintenant, qui tue la mort? Puisque Caïn a tué Abel. Judas Iscariote a tué Jésus. Maintenant, qui va tuer Michael? Personne. Parce que lui, c'est un guerrier, c'est le vengeur. À moi la vengeance, à moi la rétribution. Donc, c'est Michael qui terrasse donc la mort. En d'autres termes, le dragon. Mais non, frère Gasby. Oui. Excusez-moi, toujours dans l'examen des Écritures, je vois dans Jude 1, 9, on nous dit « Or, l'archange Michael, lorsqu'il contestait avec le diable et lui disputait le corps de Moïse, n'osa pas porter contre lui un jugement injurié, mais il dit que le Seigneur te réprime. » En fait, déjà là, avec la petite connaissance par la grâce de Dieu que j'ai, et après vous allez me compléter, en fait, la seule personne qui a la capacité, sinon le monopole, de pouvoir contester notre âme devant l'ennemi, en fait, c'est Christ. Parce qu'il est celui qui est venu pour nous délivrer de la mort. Parce que la Bible nous dit dans Hébreu, je pense dans Hébreu 2, que la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ nous a délivrés de la loi du péché et de la mort. Et puisque Moïse était dans la loi du péché et de la mort, donc il avait hérité depuis Adam, et ici la Bible nous dit que c'est l'archange Michel qui était en train de contester son corps devant l'ennemi. Et je me dis, est-ce que vraiment Michel ici, ce n'est pas encore une autre forme du Seigneur, parce que seul le Seigneur peut défendre notre âme devant l'ennemi. Amen. Est-ce que vous pouvez encore vraiment m'élucider vraiment sur... Bien sûr. Bien sûr, c'est... je dis souvent, les gens n'ont pas compris parce qu'ils lisent avec le cerveau. La contestation ici, c'est la plaidoirie en fait. Lorsqu'on dit on discutait le corps de Moïse, les gens s'imaginent que voilà, Moïse était là, voilà, Satan tenait son bras là-bas, et Michael tenait son bras là-bas et chacun tirait de son côté. Non, il est à moi. Non, il est à toi. Non, il est à moi. Non, ce n'est pas ça. Enlevez ça de votre cerveau. La contestation, c'est tout simplement ceci. Mon frère, Zacharie chapitre 3. Zacharie chapitre 3. Dont la scène de Jude 1.9 est égale à Zacharie chapitre 3. Parce que dans Jude 1.9, Michael répond là-bas que le Seigneur te réprime. Et par ce terme, les gens disent souvent que ah, tu as vu, ce n'est pas lui le Seigneur. Parce que si c'était lui le Seigneur, il n'allait pas dire que le Seigneur te réprime. Il allait dire je te réprime. Ah oui, parce que moi j'ai toujours compris que c'était le Seigneur. Voilà. Donc maintenant, dans Zacharie, on aura donc la précision puisque c'est la même chose. Zacharie chapitre 3, c'est ça? À partir du verset 1, effectivement. Un instant. Voilà, nous lisons Zacharie chapitre 3 à partir du verset 1 ou le 9? 1. Ok. Il me fit voir Josué, le souverain sacrificateur, debout devant l'ange de l'Éternel, et Satan qui se tenait à sa droite pour l'accuser. Alléluia. Amen. Donc tu vois donc qui est Josué? C'est le souverain sacrificateur d'Israël. Ouais. Maintenant, le souverain sacrificateur d'Israël, c'est-à-dire c'est le représentant de Dieu au milieu du peuple. Maintenant, on dit que le souverain sacrificateur là, il est réclamé. Et quand Satan réclame, il ne réclame jamais pour rien. Parce que lui aussi, il a les arguments. Un avocat ne se présente pas devant le juge avec ses propres mots. Non. Il prend les paroles du juge pour condamner celui qui a transgressé la loi.
Voilà pourquoi l'Écriture dit, ce sont les fils du diable qui pêchent, les fils de Dieu ne pêchent point. Alors l'Écriture dit encore, l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Donc c'est dans ces articles que l'ennemi prend pour présenter au juge. Mais juge, tu avais dit, l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Voilà pourquoi on utilise cette expression dans l'Apocalypse en disant, il est tombé il a été précipité celui qui accusait nos frères jour et nuit devant Dieu. Donc l'accusateur de nos frères, c'est un avocat, le procureur, qui accuse celui qui a transgressé la loi. Sauf que l'Écriture va nous dire ce qu'il en est vraiment. Est-ce qu'il a raison ou pas? On continue. L'Éternel dit à Satan, que l'Éternel te réprime, Satan. Que l'Éternel te réprime. Amen. Donc si on entre dans la logique de ceux qui disent dans Jude 1, si Michael c'était lui le Seigneur, il devait dire Satan, je te réprime. Mais là-bas, Michael dit que le Seigneur te réprime. Donc c'est pareil ici. Au lieu que l'Éternel dit Satan, je te réprime, lui dit plutôt Satan, que l'Éternel te réprime, comme s'il y avait encore un autre Éternel. Amen. Pas du tout. Donc je pense que là c'est clair. Maintenant continue. Gloire à Jésus. Lui qui a choisi Jérusalem, n'est-ce pas là un tisan arraché du feu? Or Josué était couvert de vêtements sales. Amen. Josué est couvert de vêtements sales. En d'autres termes, il est dans le péché. Donc Satan a raison de le réclamer. Amen. Il est dans le péché. Or Josué était couvert de vêtements sales. Maintenant, c'est quoi le vêtement sale? Le vêtement sale, c'est le péché. Donc, je vais vous lire ça. Je prends Apocalypse chapitre 3, verset 18. Donc, on va voir qui est le juge là. Donc, on dit Apocalypse 3, verset 18, l'Écriture dit, je te conseille, c'est Jésus qui parle, d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche. Donc, la richesse ici, ça n'a rien à voir avec la voiture, l'argent et tout ça. Je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu. En d'autres termes, l'or, c'est le feu. Le feu, c'est l'or. Si tu jettes l'un sur l'autre, il reste intact. Si tu jettes l'or dans le feu, l'or reste intact. L'or reste intact. Mais jette le plastique va se brûler. Jette le bois va se brûler. Mais l'or reste intact. Donc, je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu. En d'autres termes, il n'y a qu'une seule personne qui a le vrai or. Et le vrai or, c'est la parole de Jésus. Donc, la parole de Jésus subsiste au feu. Voilà pourquoi on dit que la justice de tout un chacun sera éprouvée dans le feu. C'est Paul qui utilise cette expression. Donc, le feu ici, c'est l'esprit. Donc, si tu jettes dans la parole de Jésus, dans le feu de Jésus, ça reste intact. Ça veut dire que c'est la vraie parole, c'est la vérité. Mais si tu jettes le mensonge, ça brûle. Donc Jésus dit donc, je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu. Il y aura la même expression dans Matthieu chapitre 25, avec les vierges folles qui demandent aux sages, donnez-nous de votre huile car nos lampes s'éteignent. Et les sages qui répondent, il n'y en aura pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent. Donc ici, Jésus aussi dit, c'est l'enseignement, c'est la parole. Je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche. Et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu. Et que la honte de ta nudité ne paraisse pas. Amen. Donc, le vêtement blanc, c'est la justification. Et là-bas, on dit que Josué est couvert de vêtements sales. Donc, il est dans l'iniquité. Il est dans le péché. Alors, oui, on peut continuer le verset là. Or Josué était couvert de vêtements sales et il se tenait debout devant l'ange. L'ange prenant la parole dit à ceux qui étaient devant lui, ôtez-lui les vêtements sales. Puis il dit à Josué, vois, je t'enlève. Amen. Waouh. Quel est l'ange qui pardonne les péchés? Gloire à Jésus. Donc les gens, quand vous allez dire, non, Jésus c'est pas un ange.
Vous êtes des petits, vous ne comprenez rien. Quel Très est l'ange béni, qui frère. pardonne les péchés? C'est Jésus-Christ. Voilà pourquoi Paul l'appelle ange de lumière. Donc Satan aussi veut copier. Satan aussi se déguise en ange de lumière. Donc l'ange de lumière, ce n'est rien d'autre que Jésus. Jésus, amen. Donc voilà donc pourquoi ici, il dit à Josué, malgré que Satan te réclame, malgré que c'est vrai, tu es dans le péché, vois, je t'enlève ton iniquité. Et il dit quoi par la suite? Voici, je t'enlève ton iniquité et je te revais d'habits de fête. Alléluia. Waouh. C'est la même parole que Jésus dit dans l'Apocalypse. Amen. En disant, achète de moi de l'or éprouvé par le phare quand tu deviens riche et des vêtements blancs. Afin que tu sois vêtu et que la honte de ta nudité ne paraisse point. Donc la nudité, c'est le péché. Donc lorsqu'on nous dit dans le jardin d'Éden, l'homme et la femme étaient nus, les gens pensent qu'ils n'avaient pas les habits. Non, la nudité veut dire qu'ils ont péché. Ils étaient des êtres de lumière. Alors lorsqu'il a mangé, il est devenu homme normal. Donc c'est ce corps qui est le corps du péché. Voilà pourquoi on dit Dieu a condamné le péché dans la chair. Romains chapitre 8. Donc lorsque vous comprenez donc ça, vous comprenez donc ici que le Seigneur Jésus-Christ, effectivement, mon frère, Jude 1, lorsque Michael conteste le corps de Moïse, en d'autres termes, Michael justifie Moïse. Amen. Comme il le fait avec Josué. Avec Josué. Et on retrouve même Jésus lui-même explicitement dans la même position. Simon, Simon, parce que Satan a aussi réclamé Simon. Simon, Simon, Satan vous a réclamé. Moi, mais j'ai prié pour toi. C'est donc ça, l'intercession. Quand Jésus prie pour toi, mais qui va te condamner? C'est ça que Paul dit dans Romains 28. Qui condamnera les élus de Dieu? Christ est mort, bien plus. Il est ressuscité. Il est assis à la droite de Dieu et il intercède. Donc la droite, c'est l'intercession. Ça n'a rien à voir avec Dieu qui est assis là et il y a quelqu'un qui est assis à sa droite. Non, la droite, ça veut dire l'intercession. La droite, c'est soit le combat, soit l'intercession. Donc Michael combat, Michael intercède. Wow. Voilà. Amen. La parole. Je bénis le Seigneur pour ta grâce, prophète. En tout cas, demeurez béni en tout cas. Que Dieu soit glorifié. Je ne sais pas si peut-être il y a d'autres personnes qui ont fait la demande. Sinon, j'avais peut-être une dernière question. Bah, peut-être pour la prochaine fois, je ne sais pas. Ça sera donc pour la prochaine fois parce qu'il y a encore 4. Et là, il est 20h29. Je dois me lever très tôt demain pour... nous partons dans une ville baptiser une sœur. Et le baptême, c'est demain aussi pour ceux qui sont à Paris. Voilà, on fait un aller-retour. Et on vous retrouve vers 9h au lieu du baptême. Donc... que le Seigneur soit glorifié et puis qu'il te bénisse également, mon frère. Amen. Merci beaucoup. Shalom. Amen.